Il n'est pas facile de repérer un enfant qui est harcelé, parce que le harcèlement est souvent très insidieux. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de bleu. Par contre, vous pouvez peut-être trouver un cahier déchiré, une trousse trouée dans le cartable de votre enfant. Ce sont des premiers signes. Vous pouvez aussi de temps en temps poser des questions à votre enfant, à savoir est-ce que tu as des copains, qu'est-ce que tu fais à la récréation, pour savoir où il se trouve, s'il s'amuse ou bien s'il s'isole. Il n'est pas sûr qu'il vous en parle, par peur, par honte. Et c'est, je crois, indispensable que vous soyez ouvert lors des repas, par exemple, pour aborder des questions autour de l'école, de ses copains, de ses copines, et être disponible. L'idée n'est pas de l'affronter ou de le confronter directement, mais de parler. Ça peut être une première étape. Vous avez entendu parler de harcèlement et vous pouvez aborder le sujet. Ce que vous pouvez observer, c'est aussi ce que je préconise auprès des enseignants, c'est un changement d'attitude, de comportement. Des signes qui vont être plus exacerbés, comme par exemple, au niveau émotionnel, de la tristesse, un enfant renfermé d'un seul coup, aussi de l'irritabilité de sa part, la difficulté par exemple de quitter la maison le matin, aussi des sentiments nouveaux comme la honte, et ça peut-être il peut vous en parler. Vous avez aussi des changements au niveau du comportement. L'enfant va avoir tendance à soit se replier dans sa chambre, s'isoler, être plus taiseux, ou alors plus agressif, voire violent. Violent envers les autres et peut-être aussi violent envers lui-même. Donc il se passe quelque chose. Il y a aussi des troubles psychosomatiques comme des maux de tête nouveaux, des maux de ventre, de l'eczéma. On trouve aussi des troubles anxieux liés à l'école en particulier, avec une chute des résultats scolaires, un refus d'aller à l'école, de l'absentéisme inexpliqué. On parle aussi, à force, d'un état de stress chronique qui se traduit par un trouble de stress post-traumatique à long terme, ce qui est très grave, sans oublier les idées suicidaires et les passages à l'acte.